Donc là il est 7h20 et je m'en vais du dépôt. Donc du coup avec la coupure, avec la déviation qu'il y a eu, je pouvais pas aller directement chez mon client, il me manquait un quart d'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc du coup je suis passé au dépôt pour enlever un peu de sang, un peu de poils, de tout ce que tu veux là. Donc j'ai mis un coup de Karcher vite fait. Parce que ça faisait un peu l'assassin qui venait de buter quelque chose quoi, tu vois. En fait sur la vidéo on ne voit pas trop, j'ai regardé d'ailleurs sur la vidéo, je suis putain on n'y voit rien quoi. Mais en fait il y avait du poil et du sang partout. Pas partout. Je pense que vu qu'il pleuvait quand je l'ai tapé, ça a dû se mélanger avec l'eau et là ça avait séché sur le noir de la bouche d'air, là c'était plein de sang, plein de. Enfin bref, je vous passe les détails. Et il a fallu. Du coup il fallait que je fasse 45 minutes, donc j'ai fait 45 minutes au dépôt. Ça j'en ai profité pour laver le week-end, pas laver. J'ai mis un coup de Karcher devant, j'ai bu un café, j'ai été aux toilettes, et puis voilà, le rapport est détaillé complet je pense. Et donc là je suis parti pour vider ça. Et après je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je fais, pour la simple et bonne raison c'est que j'en ai pas du tout parlé dans la vidéo parce que je voulais pas en parler. C'est que j'ai eu un décès dans ma famille et j'aurais bien aimé assister aux l'enterrement forcément. Quand je dis un décès c'est quelqu'un de très proche, hein. C'est pas un pote ou et donc je suis en train de voir avec Vincent comment on peut faire, s'il y a moyen ou pas. Voilà. Parce que j'avais pas envie de lui poser des jours, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas envie de le foutre dans la merde. Mais voilà quoi. Dans ces cas-là, t'as le droit à des jours de congé, hein, normalement. Donc je suis en train de voir avec lui. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire le fin de semaine. Est-ce que je vais pouvoir y aller, est-ce que je vais pas pouvoir y aller, je sais pas. Donc on verra bien et voilà quoi. Après je sais, il y en a qui vont dire oui, t'aurais dû prendre les jours. Non mais chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il a envie. Moi pour le moment, si je peux y aller, j'y vais. Si je peux pas, bah j'y peux pas. C'est pas à cause de ça, c'est pas à cause que tu y vas pas que tu ne penses pas aux gens et que tu penses pas. Donc on verra bien. Donc là il faut un peu voir un saut forcément. Et maintenant direction le 01 quoi. Je suis à 112 km dans le cul. Donc là on est en direction de Mâcon, hein, puis il pleut. Donc en fait en Bourgogne quand il fait pas beau il y a une raison, c'est tout simplement que c'est la saison des escargots, c'est pour ça. Donc s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'escargots. Ils sortent pas. Voilà voilà. Mais un beau temps de merde hein, quand même. Hein. Et après on va arriver dans la deuxième zone de travaux de la RCOA là qu'ils sont en train d'attaquer. Donc dans quelques mois ça va être la merde parce qu'ils vont bloquer entre Paray et Mâcon. Donc là on est bloqué entre Moulins et Digoin. Et après ils vont bloquer entre Paray et Mâcon. Et là le pire c'est qu'il n'y a pas de solution parce que la solution pour couper à travers, ils ont barré la route, elle est en travaux. Donc en fait si tu veux vouloir aller à Mâcon, il n'y aura pas le choix que de passer par Chalon-sur-Saône. Encore un sacré détour quoi. Parce qu'avant tu pouvais passer par la route Monceau-Cluny et tout ça, pour ceux qui connaissent, mais la route de Cluny elle a été fermée pour travaux et dû au confinement ils n'ont pas fini les travaux donc ils ont repoussé la date d'ouverture et apparemment les deux dates de chantier vont se chevaucher donc ça sent la merde quoi. Sinon pour aller à Mâcon on se fait emmerder quoi. S'il y a bien d'autres routes mais le problème c'est que t'arrives à Villefranche ou t'arrives ça va être compliqué puisqu'après les autres routes que je connais faut pas croiser quoi, ça passe mais faut pas croiser. Donc là on arrive dans la deuxième partie où il y a les travaux quoi hein. Ils sont en train de faire un sacré chantier hein. Ça va être le bordel dans pas longtemps à mon avis. Pour ceux qui se rappellent, en bas il y avait le relais routier là. Il y avait un hôtel relais, ouais, bah, c'est ça, au Clunisois. Dans le temps. Ouais,
Ouais, je sais pas ce qu'ils vont faire. Bah, ils vont continuer à 4 voies, mais bon. C'est déjà bien, les chantiers ont rattaqué, donc ça fait du boulot. Donc là il est 10 h du matin, j'ai vidé chez mon client, j'avais rendez-vous à 9 h et là je viens de repartir et je redescends à Digoin, je recharge au dépôt en fait. Donc voilà. Donc ça a été pas trop mal. Plus qu'à redescendre et puis on verra bien ce que ça dit. On va redescendre charger et ensuite je sais pas. Je sais pas ce que je fais, normalement je recharge pour Nîmes apparemment. Donc on verra bien. Comment on fait, comment ça se passe. Ouais, ça fait chier, je descends pour remonter en fait. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Bon allez, à plus tard. Et on est reparti direction le dépôt. Bah le dépôt à côté du dépôt quoi. Je vais recharger à 13 h. Donc je pense que je vais aller au dépôt, comme ça je vais laver mon camion au complet ce coup là. Ce matin j'ai juste enlevé la tache de sang là donc et puis j'irai pour 13 h, ça sera très bien. J'aurais bien été faire un petit McDo mais bon c'est toujours pas ouvert quoi. Et aussi c'est pour faire 4 heures de queue comme les Parisiens là, c'est bon. Aïe aïe aïe. Donc là il est 14 h 30. Je viens de charger, donc je suis arrivé à midi au dépôt. J'ai lavé mon camion, j'ai enlevé mes palettes Europe, enfin bref, j'ai fait 2-3 bricoles. J'étais prendre une douche aussi accessoirement. Et j'étais chargé juste à côté du dépôt. Et là je suis parti en direction de Nîmes en fait. Donc livraison demain matin à 6h30. Non, je dis connerie, 8h30. « 8h30 à Nîmes. Je vérifie parce que je passe
parte pas avec une mauvaise info dans la tête parce qu'après t'es perdu. 8h30 à Nîmes et là il me reste 3h30 à rouler. Donc ça va déjà m'emmener un peu loin, donc ça va être bon. Et puis voilà, ça va changer un peu d'aller dans le sud. Pas le sud de Nîmes, hein, c'est pas non plus le bout du monde, mais bon, ça fait un petit moment que j'ai pas mis les pieds à Nîmes. La dernière fois, franchement, ça remonte. Hein. C'est quand on faisait des pneus. Je me demande si j'avais déjà ma chaîne YouTube. Non, je pense pas. Je suis passé une fois, mais j'ai pas dû m'arrêter. J'avais fait le tour. Il y a très longtemps, il y a déjà un petit moment. Donc bon bah, je pense pas que c'est changé de place, mais bon. Voilà. Bon allez. Oh le joli, regardez. Becker. Transport Becker, le patron il y a quelques années en arrière, il s'est tué en Espagne, je me rappelle. Il est tombé sur sa piscine, je crois, ou un truc dans le genre, lui. Il était en vacances en Espagne, il a glissé sur le bord d'une piscine, je sais plus s'il a glissé ou tombé sur la... Et il s'est tué comme ça. Transport Becker de Chalon-sur-Saône. Enfin, c'est Châtenois même, je crois. Ouais, Châtenois. Et sinon, le confinement, il y a autant de bagnoles que d'habitude. En même temps, tout le monde a repris le boulot maintenant. Pas tout le monde, non, mais il y a quand même beaucoup. Sport. Oh, joli aussi, une ébène. Là, il me reste 1h30 à rouler. Les gens ils roulent plus, ils roulent plus. Des ruches, ça, non? C'est bizarre.
église ça? Une ancienne église, je pense. Bizarre, hein. Dans le trou là, c'est l'usine Candia que j'avais attendu, j'y avais passé la journée si vous vous rappelez dans mon ancien vlog. Ah, elle est là. J'y avais passé la journée là. Arrive à 10h le matin et à 20h je suis sorti du quai en coupure, en mode out. À doubler, oui, c'est interdit, mais bon. Des blocs de pierre, c'est ce que je voulais dire. En fait, là, il a bien son poids, lui. Hein. C'est ça qui est un peu con, là, c'est que tu peux pas doubler, alors que là, je le déboîte, je double en 2 secondes. Hein. Mais non, c'est interdit. À la montée comme à la descente d'ailleurs. Et de chaque côté. À haute devant, ça le fait pas chier, il double tout le monde, mais bon. Les gendarmes, ils sont très souvent là. Donc ils se mettent là, des trucs comme ça là. Cette moi-là, je joue pas. Hein. C'est des quoi se faire prendre pour rien en plus. En plus, il y a des caméras dans tous les sens, donc tu sais pas trop. Là, il me reste 47 minutes à rouler. Et ça le marque 47 minutes, coupé 9h. Et là, depuis que je suis parti du volant, du dépôt, j'ai 2h50. Bah non, pas depuis que je suis parti. Depuis tout à l'heure, en fait, depuis ma dernière coupure, j'ai 2h59 de volant continu. J'ai fait une coupure de 15 minutes. Et c'est quoi ça, cette trace? Et sur 15 jours, j'ai 55h07 de volant. En sachant qu'il y a un jour férié, donc voilà. Alors on descend de l'autre côté. Un jour férié. Et puis là on descend à Nîmes, on remonte et puis normalement moi j'ai fini. Comme je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement, je ne travaillerai pas, sûrement pas jeudi. Donc il est 9h30 et je viens de partir de ma livraison, pardon. Et puis là j'avais appelé Vincent parce que je sais pas ce que je fais encore. Donc voilà, ça a bien été, hein. Je suis arrivé à 8h30, ils m'ont fait à 8h, ils m'ont fait attendre un peu parce que forcément j'avais rendez-vous à 8h30. Bon, ça c'est normal, tout à fait normal. Par contre à 8h30 ils m'ont fait rentrer, ils m'ont fait mettre à quai et là il est 9h30, je m'en vais. Ils vidaient à complet, ils ont vidé, tout vérifié. Et là je suis reparti.
Voilà, donc là je sais pas pour où je suis reparti encore. Je vais appeler Vincent une fois sorti de la cour et je vous dirai ça plus tard. Allez. Donc là il est midi. Voilà, on s'en met en route. Donc là il est midi et je viens de recharger. J'ai rechargé 3 clients en fait. Donc là je vais monter à Saint-Etienne. Demain matin, première heure, je vide Saint-Etienne. Après en rentrant au dépôt, je vide Mably et après je pose le camion au dépôt. Et après je vais faire ce que j'ai à faire. Donc ça va encore me faire bien courir quoi. Mais bon, il n'y avait pas de retour, il n'y avait que ça, donc voilà, c'était soit ça, soit ça. Le troisième, bah, ce sera Vincent, je sais pas qui ira le vider, mais ce sera pas moi. Voilà, donc là, bah, je vais à Saint-Etienne, donc je suis à je sais pas combien de kilomètres. Mais bon, je vais couper là-bas ce soir, et puis déjà, il faut que je trouve une douche là, parce que où j'ai vidé, je pouvais pas me doucher, où j'ai chargé, je pouvais pas me doucher. Donc là, je vais m'arrêter à la station, la première station que je vois, je vais aller prendre une douche. Et puis voilà. Et puis je vous prends plus tard. Allez. Hop, on est reparti. Là, je suis en train de doubler un espèce de 4x4 qui avance pas. Puis quand tu le doubles, bah, il avance. Je sais pas si vous voyez, mais au loin là-bas, c'est le Mont Ventoux. Je sais pas si ça se voit ou pas. Après je vais pas faire filmer des masses hein, parce que là autoroute donc là je monte sur Saint-Etienne, je vide demain matin la première heure Saint-Etienne, après je vais sur Rouen, je vide Rouen, bah pareil suite hein, et après je retourne au dépôt quoi. Donc ça va être tendu mais bon. Il y a bien du vent. Une douche aussi, ce serait pas mal parce que là je me suis tapé 36 40 palettes Europe là qui étaient dedans, qu'il a fallu descendre, remettre dans les coffres, donc ça réchauffe bien. Pris dans l'herbe. Ils ont une autre façon de voir les vignes dans le coin. Mais c'était vraiment pris dans l'herbe de la friche là. Je sais pas, c'était des vignes abandonnées parce que c'était bizarre quand même. Je sais pas si on le voit, le Mont Ventoux, puis le poil en face hein.
Direction Saint-Étienne. C'est sympa quand même. Dire merci parce que je suis un peu coupé sous le nez. Bah, pas sous le nez, il a freiné pour me laisser passer, mais bon. Chasse-sur-Rhône. Avant, je l'ai souvent chargé là dans une usine de carton là. Je sais plus où elle est. Derrière là. Derrière la boulangerie ici. Smurfy, voilà. On est régulièrement chargé avant. C'est joli le coin, dommage qu'il y ait l'usine quoi. Là, je crois que c'est Total l'usine. Donc c'était là que j'étais venu livrer la dernière fois la nuit là. Il y avait le Polonais qui nous courait dessus là. Des coronavirus, c'était là. Et derrière, je sais pas ce qu'il veut doubler, mais il est en train de doubler une voiture, je crois qu'elle est derrière moi. Ah, c'est ça, ouais.
la même maladie que la mienne. Et lui il veut doubler, mais alors mec, tu doubles si tu peux, là je comprends pas. Ah, il peut pas doubler, 13 derrière, hein. Ça m'énerve ça. Le mec il se déboîte en fait, il te met le clignotant, il déboîte en espérant que toi tu as freiné pour le laisser passer. S'il pense que tu le retardes, mais en fait il n'arrive pas à doubler, donc autant qu'il reste derrière puis qu'il fasse pas chier le monde quoi. Si réellement il roulait plus vite que toi encore, mais non. Il se décale et puis il met le clignotant comme ça, il dit oh bah le mec il va bien lâcher. Bah oui, mais t'as le droit d'y croire. Donc là il est 7h30, je m'embête chez mon client, donc je suis arrivé hier soir chez mon client, c'est marqué ouverture à 6h, et en fait du fait du Covid, ils ouvrent qu'à 7h. Donc voilà, après moi j'avais rendez-vous à 7h, donc je voulais juste essayer de gratter un petit peu de temps. Donc le portail s'ouvert, donc le portail s'ouvre, tu vois quai réception sec, quai réception froid, donc je vais pour me mettre à quai, normal, et là je vois personne. Donc du coup je dis c'est la merde quoi. Donc je vois un bouton pour sonner, donc le bouton complètement explosé, je vous mettrai une petite photo. Voilà, donc j'attends encore, personne ne vient. Donc là je dis je vais aller au magasin. Donc je fais le tour, je vois un magasin, j'arrive à l'entrée, et je vois un gars, je lui dis voilà je viens livrer, par contre il n'y a personne derrière. Alors il me... Donc j'étais en train de dire, donc je vois personne derrière, donc je vais devant. Je tombe sur un gars qui me renvoie vers le directeur. Le directeur, oui, alors vous n'avez rien à faire ici. Alors que c'est un magasin. Je dis comme ça, j'ai rien à faire ici. Je dois livrer et il n'y a personne pour livrer. Il me dit, ouais, il y a un bouton. J'ai dit, le bouton, il est complètement explosé, donc je vois pas comment on peut sonner, quoi. Enfin bref, il m'a un peu gavé et du coup, il me dit, ouais, vous avez qu'à vous mettre à quai et puis on arrive. Je dis, non, je me mets pas à quai car je suis plombé. Et je dis, moi, le plomb, c'est pas à moi de l'enlever. Il me dit, si, vous l'enlevez. Je dis, non, moi, je l'enlève pas. Tu me prends de haut, je te prends. De toute façon, c'est pas à nous d'enlever les plombs. C'est pas à nous de les mettre, c'est pas à nous de les enlever. Donc voilà, il a fallu que l'autre vienne, aille chercher une pince coupante, parce que c'est un plomb d'acier, pour couper le câble. Et puis voilà, puis on est reparti, et là on va au deuxième, à Mably, c'est juste à côté de Rouen, ça touche Rouen quoi. Et voilà, j'espère que ça va aller vite, et puis après, retour dépôt. Et puis ça ira bien, parce que je vous rappelle que cet après-midi, je suis pas là, je peux pas travailler. Donc ça va déjà être tendu parce que là ça va être, je vais arriver au deuxième, ça va être 8h30, 9h moins le quart, 9h moins le quart, 9h30, 10h. Ça va être plus que tendu. Mais bon, on va le faire. Allez. Donc là il est, on va couper la ventile. Donc là il est 9h15 et je repars de Rouen et je descends en direction le dépôt. Et je pose le camion au dépôt tout simplement parce que forcément j'aurais pas le temps sinon. En fait je vais être au dépôt vers 10h et moi il faut absolument que je sois à 40 bandes de chez moi à midi. Donc même déjà là ça va être tendu. Parce que je vais au dépôt à 10h, moi je vais être à dépôt 10h, donc le temps de... Allez à 11h. À 11h je vais être chez moi, je vais être prêt à repartir. Donc voilà, normalement il faut que j'y sois à midi moins le quart, mais ça va être impossible quoi, donc on va faire de notre mieux et puis c'est tout quoi. Puis voilà, les joies du transport. Hein. Les joies du transport, c'est pas toujours simple hein, quand même. Hein. Mais bon, ça m'apprendra, hein. La prochaine fois je poserai 2 jours de congé et puis voilà. J'ai voulu rendre service mais j'aurais pas dû. Voilà, voilà. C'est pas grave maintenant, on va... C'est quoi ce petit délire, la route est fermée?
Là on est parti direction Digoin, donc je suis à Rouen, je suis vers l'usine Michelin. Donc il y en a pour une petite heure, en plus tombe bien, il y a une déviation, putain c'est pas croyable quoi. Qu'est-ce qu'ils refont encore là, bordel? Putain, on était tranquille, là on était tranquille pendant le confinement, mais alors waouh. C'est reparti dans tous les sens. Réfection du pont, trafic perturbé, bah merci, ouais, on a remarqué, jusqu'au 10-04. Suivre déviation, ouais, je me doute, je vais pas défoncer les barrières. Ah, d'accord, on fait le tour de l'ancienne caserne militaire pour ceux qui connaissent. Et voilà. Je voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures. S'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit porte conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, ou pleurer le cœur sur la main avec des couleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par ma louve qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. Ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5 heures, ma mère se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. J'ai oublié de vous faire la vidéo de fin, donc là je vous la fais maintenant. Donc je suis arrivé au dépôt, il est 10h15 et là je retourne chez moi. Je vais chez moi, après je vais... enfin bref, j'ai plein de choses à faire quoi. Un jeudi... on n'est pas jeudi, si on est jeudi. Un jeudi compliqué, mais bon c'est comme ça.
Donc comme toujours, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye, prenez soin de vous. Hein.